Salut, c'est Mika de EPE, enfant, parents extraordinaires. J'espère que tu vas bien. De mon côté, je suis vraiment ravi que les dernières vidéos t'ont plu. Cela me fait vraiment plaisir de voir donc bien sûr ton retour et le retour de toute la communauté de EPE. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces et des exercices que tu vas pouvoir reproduire facilement avec ton enfant pour qu'il puisse bien sûr progresser dans ses apprentissages à l'oral et même dans la lecture. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'ai préparé un petit cadeau qui va pouvoir t'aider, toi et ton enfant, dans ses apprentissages. Donc pense bien sûr à liker, t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Avant que je te présente tout ça, j'ai juste envie de dire une seule chose. Let's go! Bon, pour commencer, pour lire et mieux s'exprimer, il faut oublier l'alphabet. Et nous allons parler uniquement de sons pour que ton enfant puisse bien intégrer leur phonétique. Pour démarrer, sache qu'il y a 4 sons. Les sons qui soufflent, ceux qui explosent, les sons du nez et les sons de gorge. Alors, une fois que nous savons cela, regardons de plus près les sons qui soufflent. On retrouve le f, le v et le ch, le j. Voilà, j'espère que je l'ai bien décomposé. Vous avez le f, le v, le ch et le j. Une fois que nous avons identifié le son qui souffle, on peut leur attribuer bien sûr un geste afin de travailler d'autres parties du cerveau qui vont pouvoir faire mémoriser à votre enfant et intégrer les sons plus facilement. Je vous donne quelques exemples. À vous de prendre celui qui vous correspond ou même d'en créer un, pourquoi pas. Soyez créatifs. Hein. Donc il y a le f par exemple. Le ch. N'hésitez pas à prendre celui que vous souhaitez. Moi je préfère le f. Ça me paraît plus naturel. Pour s'amuser, bien sûr, avec votre enfant, on peut lire quelques histoires en insistant sur ces sons et le faire participer en répétant les gestes, pour que lui puisse aussi répéter notamment ses gestes. Alors maintenant, passons aux lettres qui explosent. On retrouve les P, les B, les T, les D, les Q. On retrouve le C, le K et même le Q pour le Q. Et le dernier, on retrouve le G. Voilà. Tous ces sons explose. Donc comme le jeu précédent, on peut utiliser un geste. Moi je pense que vous l'avez vu, c'est bien sûr les explosions. À vous de voir s'il y en a peut-être un qui peut aussi plaire à votre enfant. Et pour s'exercer avec votre enfant, je vous mets d'ailleurs en description quelques livres adaptés à tout âge et spécifiques bien sûr aux dyslexiques pour vous entraîner. Prenez sinon le livre préféré de votre enfant, ça ira très bien, ou même les objets qui vous entourent. Surtout, faites-vous plaisir, amusez-vous avec votre enfant et faites exploser les syllabes. Alors, maintenant, pour les sons du nez, on retrouve le me, le ne et le gne. Alors, on peut utiliser ce geste. Moi, par exemple, j'utilise un peu comme Pinocchio, le me, le n, le gne. Comme ça, on sait que ça part du nez. N. Et comme ça, on peut montrer à votre enfant que le son sort du nez. Voilà. Moi, c'est la méthode que je trouvais la plus intéressante. Et pour finir, les sons de gorge. Les Espagnols vont peut-être apprécier. Les ra, et les l. C'est pas le même son, mais ça sort quand même de la gorge. Alors bien sûr, il y a d'autres sons, comme les voyelles, mais nous en parlerons bien sûr sur une prochaine vidéo. Alors, maintenant que nous avons vu ces 4 familles, c'est mieux. Maintenant que nous avons vu ces 4 familles de sons, je vais vous présenter un outil que les enfants adorent. Certains orthophonistes et certains professeurs et enseignants l'utilisent pour les apprentissages de la lecture. Ça commence en grande section et au CP notamment. Donc voici les alphas. Chaque personnage représente un son et pour le coup, ton enfant peut créer des histoires avec ces personnages. Donc, je vous mettrai le lien bien sûr en description. Il y a plusieurs coffrets. Celui-ci est assez complet, il y a 60 alphas, il y a notamment après plusieurs sons et on peut répéter plusieurs fois certaines syllabes. Par exemple, on peut retrouver un son qui souffle, le serpent. On peut retrouver le monstre, le me. Alors une fois qu'il aura bien pris connaissance de tous les sons,
on pourra, pourquoi pas, composer des sons. Par exemple, avec le A, le M et le A, ma. On peut créer en fait des syllabes avec ce type de personnage. Par exemple, le P et le A, pas. Voilà. Et vu que c'est coloré et qui représente chacun un personnage, votre enfant va pouvoir le mémoriser assez facilement. Le personnage que ma fille adore, c'est le U. Madame U. Alors pour bien démarrer cette méthode, avec notamment les alphas, vous retrouverez sur internet notamment une vidéo de présentation des alphas par le biais d'un dessin animé. Donc comme ça, vous pourrez voir tous ces personnages à travers une histoire et votre enfant pourra donc facilement reproduire avec les personnages qu'il aura entre ses mains et même, pourquoi pas, créer d'autres histoires. Soyez créatifs, soyez inventifs. Et pour t'aider, comme promis, je t'ai mis dans la description un fichier en téléchargement gratuit. Tu pourras bien entendu l'imprimer afin d'avoir un mémo des 4 familles de sons pour que ton enfant puisse l'utiliser au quotidien. Donc n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire pour voir si ça a pu plaire à ton enfant ou pas du tout d'ailleurs. Pour finir, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense bien sûr à liker, t'abonner si ces astuces t'ont plu. À très vite pour plus de conseils. Continue bien sûr à te former pour toi et ton enfant. De mon côté, je te dis let's go!